Bon, devinez ce que je fais. Je fais le guide sur le chemin des Ardosiers. Je viens de croiser 4-5 personnes que je pensais descendre dans le talus, mais heureusement ils étaient sur le chemin. Donc je me suis un peu speedé pour aller les voir, mais c'était bon, tout était en sécurité. Et donc je suis sur le chemin des Ardosiers, le chemin des crêtes, descente de Montdenis. Donc je suis monté quasiment jusqu'au Crêt des Bornes. Et là je suis en train de redescendre. Voilà ce que ça donne quand on ne prépare pas et qu'on a le cœur battant un peu fort. On réfléchit moins vite, c'est pas simple. Donc l'univers n'est pas la limite numéro 7, message aux abonnés. Donc vous êtes toujours que 5. Toujours que 5, j'en fais aucune promo. Mais aujourd'hui est quand même un jour historique, puisque, comme je l'avais dit, un certain André, et je l'avais dit dans mon message précédent, dans l'univers n'est pas la limite numéro 6, je crois, j'avais dit que tout message arrive, spécial dédicace à André, et effectivement, tout message arrive aujourd'hui, et j'en parle dans ma vidéo de présentation, pour ceux qui ne l'ont pas regardée, elle est disponible sur mon site connecté.link, donc connect avec un e.link, L-I-N-K. Donc je le disais donc, dans ma longue présentation que Aurélie avait faite, de mon interview un peu longue, je disais que j'avais offert un couteau Opinel marqué Cosa Vostra à Mathieu Stéphanie, et j'ai confirmation aujourd'hui, le couteau est bien arrivé et c'est cool, c'est vraiment cool, je suis content. Le couteau est arrivé et donc tout message arrive, effectivement. Mon message en guise de présent et de cadeau pour Mathieu est arrivé et effectivement il est content, ça lui a fait plaisir. Donc message atteint, objectif atteint, remerciement. Encore une fois, merci Mathieu. Tous ces podcasts, moi, m'enrichissent. On va parler de quoi dans l'univers n'est pas la limite numéro 7. Je ne sais plus, puisque je fais gaffe où je marche. J'évite de me casser la gueule dans cet endroit, car l'univers n'est pas la limite, mais mes jambes ont une limite technique. Je risque de me casser la gueule un peu partout. Donc on va parler de plein de choses, comme d'habitude. Je vais essayer de structurer de plus en plus. Je viens d'avoir une longue discussion avec François, qui n'est pas abonné à la lettre, mais sur l'organisation de mes slides. Donc on est à 10 jours de ma conférence sur l'impact écologique insoupçonné du numérique sur notre perception du réel. Et effectivement, je peux peut-être en faire 4-5 conférences de ce truc-là. Donc je vais voir si j'essaye pas de s'acagner un peu dans tous les slides et de faire une variante plus légère. Je sais pas, j'y réfléchis. Je vais voir. Je me dirais, je suis totalement indécis, mais j'ai peur de peut-être trop secouer les gens, trop de messages. L'écologie, les infrastructures et tout ça. Peut-être qu'il faut être plus léger que les gens et il faut peut-être simplement faire des choses très simples. Je vais essayer. En tout cas, à date, j'ai 5 inscrits à la conférence. Donc, on va voir ce que j'arrive à faire. Si j'arrive à optimiser, si j'arrive à au moins la faire à quelqu'un pour la présenter. À l'optimiser. Je me tâte. Actuellement, il y a 105 slides. J'ai peur que si c'est trop, les gens risquent de déborder et ça risque d'avoir l'effet inverse de ma conf d'origine. C'est que l'impact écologique sur l'écologie des gens et l'attention des gens, de balancer 105 slides un peu compliqués, il risque d'y avoir un effet dit Aurélien Barraud où les gens disent mais le numérique c'est la mort, il faut tout virer, ça ne sert à rien. Non, l'impact positif du numérique, c'est l'une des prochaines conférences, mais l'impact positif du numérique, c'est qu'on peut effectivement, comme notre esprit le perçoit, on peut dématérialiser et modéliser le monde pour mieux le comprendre et mieux le vivre. C'est ça l'impact positif du numérique, c'est un partage universel de l'information avec des standards ouverts. Et c'est, je dirais, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Au lieu de tout arrêter, on va commencer à faire du contenu pertinent et utile. On va pas regarder ChatGPT fabriquer du contenu à partir d'un web où il n'y a plus de contenu. C'est le chat qui se mord la queue, quoi. Donc voilà. Je vais vous laisser profiter un peu du paysage pour cette fin de vidéo réservée aux abonnés. Elle n'est pas visible sur YouTube, elle est en non répertoriée. Donc elle sera visible que sur le Substack. Et je vais vous laisser profiter de ce chemin. Alors si vous voulez le faire avec moi, avec plaisir, il suffit de réserver son créneau. Vous m'envoyez un message et on le fait ensemble.
C'est une histoire de 2 heures, si je dis pas de bêtises. Et on fait un petit tour, il y a des explications guidées. Ici, le chantier Long-Turin, ici, le plan d'eau des Oudins, ici, un autre chemin en face qu'on fera prochainement, un autre chemin qui a déjà été visité récemment, et dont on a une trace GPS. Donc voilà. Bon, je suis un peu trop bavard ce soir, donc je vous laisse profiter du paysage, et on va terminer cette vidéo tranquillement comme ça.